Ouais, 12 soupapes, mon grand. Alors, cette pupute nous vient tout droit des profondeurs de la Belgique. Et très étonnamment, elle affiche un compteur. Je te le dis ou pas? Je te le dis? Non, tu le verras après quand on démarrera. Du coup, elle a un petit soucif. Pas pour rien qu'elle est là, de toute façon, hein. Elle broute. Elle n'accélère pas. Par contre, elle fait un énorme bruit d'admission. Bon, évidemment, il y a cette chose, hein. Mais c'est surtout que il n'y a pas d'avance autorisée, il n'y a rien en fait. Il y a un énorme problème quelque part. Bien sûr, mondes et merveilles ont été changés, fil de bougie, bobine d'allumage, tête de Delco, enfin bref, tout. Débitmètre. Voilà, bien sûr, sous les conseils de forumers spécialistes, bien entendu. Très grands experts. Du coup, bah voilà, l'objectif c'est de trouver la panne. Donc ce que je vais faire, parce que je le fais pas souvent, mais vu qu'elle démarre, ben, je vais brancher le PC quand même. Je vais trahir la communauté. Je vais brancher l'ordinateur. Alors sur les OBD1, il y a un petit câblon, je te montre ça tout de suite. Bon, elle n'a pas démarré depuis Mathieu Zalem. Bon, tu vois, déjà elle devrait tourner beaucoup plus haut que ça, parce qu'elle est très froide, hein. Donc là je sens, ça sent vraiment super fort le carburant. Bon alors, exceptionnellement, en fait si tu veux, quand les véhicules démarrent pas, c'est très facile de trouver les pannes, parce que... Bah c'est très facile de trouver les pannes, quoi. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, hein, on va s'aider du logiciel de diagnostic. Alors pas forcément juste pour faire une lecture des mémoires de défaut. Donc on va lire la mémoire des défauts, mais pas seulement. On va aussi voir dans les groupes de mesure plein de petites choses sympathiques. Bon, sur les OBD1, il y a énormément de fonctions qui n'existent pas encore. On peut juste faire une lecture de la mémoire des défauts. Et jeter un coup d'œil dans les groupes de mesure, voir un petit peu ce que ça dit. Ça dit que le moteur est très froid. Ça dit que l'alternateur ne charge pas ici. Alors je vais mettre un petit coup d'accélérateur. Bon, évidemment là elle est froide, donc je vais attendre un petit peu, mais s'il se met à charger à 13 volts juste après le coup d'accélérateur, ça veut dire que le régulateur de charge est baisé. Voilà. Donc là l'alternateur il charge. Donc le régulateur est bien baisé. Bon là évidemment la sonde lambda pour l'instant ne nous apprend rien. Parce que le moteur est trop froid, le catalyseur est froid, tout est froid en fait, là faut attendre gentiment que ça chauffe. Bon, alors là je viens d'aller faire un petit tour du pâté de maison avec. Et en fait elle m'enregistre le défaut suivant. Elle a des coupures en fait d'un seul coup. Tu roules puis boum, ça te fait une coupure comme si tu coupais le contact. Débitmètre, court-circuit à la masse, intermittent. Alors il faut savoir que le débitmètre qui est dessus a été remplacé donc par quelqu'un, il est tout neuf. Du coup on sait que c'est pas lui. Et on va aller vérifier tout de suite au niveau de la connectique si la mise à la masse, enfin le court-circuit à la masse comme ils disent, est-ce que c'est pas plutôt dans le faisceau. Donc on va vérifier ça tout de suite. Par contre il y a une putain de pluie battante sa race. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Boum boum. Ici alors on est au niveau du débitmètre. Ouais, la pluie s'est arrêtée soudainement. Par contre il y a toujours un vent à décorner les putains de mammouths Taras. Du coup, pour savoir si c'est passant au niveau de la masse, ici j'ai pris donc le fil d'alimentation. Donc il est en position 5. Pour le savoir, je me suis référé au schéma, donc c'est bien un fil rouge-bleu, c'est parfait. Ici même, boum. Le testeur est en position test de continuité, ouais, test de continuité quoi. Et mon petit piquelier noir, je vais le mettre à un niveau de la masse n'importe où. Y a-t-il un petit peu de... Oui, ici même. Tic. Et en effet, j'obtiens une valeur. Ce qui est, entre guillemets, problématique.
Du coup, ouais. Du coucou. Si je me réfère ici, pause. Bon, pour ceux qui ont l'œil expert, vous remarquerez que juste ici se trouve la bobine d'allumage qui apparaît à partir de l'hybride 1, d'accord? Hybride 1, hybride 2, OBD2, etc. Donc ce n'est pas un schéma OBD1. Si j'utilise ici un schéma, bon ça c'est un schéma d'ABV, hybride 1, je sais plus, je m'en fous. Toujours est-il que si j'utilise ce schéma-là, c'est parce qu'ici, il y a le B33, donc le Vehicle Speed Sensor. Donc pour les Français, le détecteur de parcours si tu préfères. Et il faut savoir que sur les schémas OBD1, celui-ci n'est pas représenté. Donc ça m'emmerde. Du coup, j'utilise malgré tout ce schéma-là parce que, je ne sais pas si tu remarques, enfin je vais en parler juste après, mais la masse est commune au détecteur de parcours, au capteur de position d'Abracam qui se trouve en dessous de du gros allumeur là, et ainsi que le débitmètre. Donc pour avoir la totalité du schéma des masses, je suis obligé d'utiliser un schéma de hybride 1, etc. Ok, allez. Donc là, je viens de tester, je viens de constater plutôt qu'il y a en effet un passage de courant entre la borne plus et la borne moins, la masse donc. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que sur les autres éléments de la chaîne là, est-ce qu'il y a aussi un passage à la masse? Donc ce que je vais faire, je vais d'abord tester ceux qui sont sur une masse commune. Bon alors ici je me suis branché donc sur le fil noir-jaune, enfin le fil d'alimentation donc du capteur d'Abracam. Notre calibre, enfin le testeur est toujours réglé sur la continuité et je vais ici me plantifier à la masse. Et je constate en effet qu'il y a un passage. D'accord, bon. Donc c'est bien, il y a bien une histoire de court-circuit à la masse. Je vérifie une ultime fois sur mon schéma qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est relié sur cette même masse. Tac. Alors ici, pareil que tout à l'heure, je suis branché donc sur le fil noir-blanc, donc le fil d'alimentation. Et on va prendre ici le piquelier noir et venir se mettre sur la masselotte de la batterie. Alors on est toujours, il y a toujours un espèce de court-circuit, mais il est beaucoup plus franc de ce côté-là. Parce qu'on a une valeur qui se rapproche tout doucement de 0. Tout à l'heure on était à 1800 ohms, là on est à 213. Donc j'ai l'impression que plus on se rapproche de cette prise là, la grosse prise là, et plus le court-circuit est franc. Enfin franc, tu m'as compris quoi. Du coup je vais débrancher cette grosse prise et on va vérifier dedans ce que ça donne. Par contre là il me faut un vrai schéma officiel. Du coup je vais chercher ça. Tic. Alors ici on est donc sur le schéma. Et on voit que le débitmètre massique d'air, c'est donc le G70 sur le schéma. De toute façon, c'est le seul qui ressemble à quelque chose. Hein. Donc il se trouve là. La borne numéro 1 qui est bien la masse, eh bien, donc c'est bien un fil marron bleu. Et on voit qu'il va sur une prise T42. Et sur cette prise-là, il sera en position 40. Et il s'avère que la prise 42, c'est justement la grosse prise ronde. Celle-ci. Du coup, on sait que bon, il y a 42 plots, mais celui qui sera en position 40, bah, ce sera la masse qui est commune donc au débitmètre, au capteur d'Abracam et au détecteur de parcours, donc le capteur de vitesse sur la boîte. Donc vu que, attends, où est-ce qu'il est ce putain là? Bien sûr, il sera en dessous dans le coude, avec la chance qu'on a. Attends, c'est lui. Donc c'est le marron bleu qui se trouve là. Tu sais, avec une main c'est pas évident. Hein. Je te monte avec la flèche. Boum, tu vois, c'est celui-là. Numéro 40. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est venir planter un piquelier là derrière et vérifier est-ce que finalement notre histoire de court-circuit, ça se trouve pas plutôt sur la ligne ici là. Tu vois, qui part à la boîte à fusible. Donc je vérifie ça immédiatement. Bon, alors ici j'ai planté le petit piquelier sur le plot numéro 40. Et ici même, je vais venir me brancher sur la masse, donc sur le fil, le même fil quoi. Donc si ça sonne, on a bien 0 ohm, donc c'est une continuité absolument parfaite. Et si je me rebranche sur le fil numéro 1, ben je constate qu'il n'y a plus de court-circuit. Comprends-tu? Donc je vais laisser ça comme ça, d'accord? Dans cette condition-là, et je vais juste... Putain, la luminosité là, voilà. Je vais juste rebrancher cette prise, donc on va voir ça en direct. Du coup, je me remets sur une masse au hasard.
Donc là tu vois, je me suis mis sur la masse de la batterie. Et il se passe rien. On est d'accord. Putain, on voit que dalle. Il se passe rien là. Donc maintenant je vais rebrancher cette prisette. Voilà, et dès que je rebranche la prise, boum, le court-circuit apparaît. Ça veut dire que non seulement les capteurs, comment t'expliquer, c'est tellement clair dans ma tête et à expliquer, c'est un bordel à cul. Le court-circuit se trouve bel et bien entre cette prise là et la boîte à fusible, ou la batterie en tout cas. Donc je vais d'abord aller voir au niveau de la boîte à fusible s'il n'y a pas une couillasse. Notamment débrancher la masse pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc il faut que j'appelle quelqu'un pour vérifier le testeur s'il y a de la vie. Ouais, et je vais m'organiser, je reviens. Tic. Donc là la boîte à fusible elle est descendue et c'est marrant, elle a jamais été démontée. Jamais. C'est vraiment son premier démontage de toute son existence. Alors ici sur le côté tu peux voir, j'espère que tu pourras le voir. Non. Tu vois le marron qui est là, ça c'est le gros câble de la batterie. Donc je le débranche tout de suite. Et l'idée c'est de voir si ce fameux court-circuit, il me faut mes deux mains. Je le débranche. Donc ici j'ai débranché donc le câble de masse. Et on vient de me communiquer à l'instant que ça affichait toujours. Donc le court-circuit est toujours présent, c'est-à-dire que ça se trouve dans le faisceau. Donc il faut démonter le faisceau, donc c'est parti. Bon alors théoriquement je suis censé intervenir sur le faisceau injection. Mais quand je vois l'état général de tout ça là, en fait ça c'est le faisceau de la façade. Donc les anti-brouillards, les clignotants, pas grand chose en fait. Si tu veux, je sais, les phares, etc. Attends, je vais déjà retirer tout ce qui est sur le point de se casser la gueule. Théoriquement tout ça c'est bien clippé proprement dans la façade et la seule chose que tu dois démonter c'est ici, cette prise là. Celle qui vient ici là devant. Tu démontes ça, hop, comme ça tu démontes ton faisceau et tout ça, ça reste sur la façade. Mais vu toutes les modifications qu'il y a eu, et je vais te dire un truc trop marrant, tu vois ça, tu vois cette prise là. Bon, en fait pour brancher le phare, ils ont utilisé ici un adaptateur pour revenir sur une prise ronde, sauf que de la prise ronde, ils sont repartis avec des cosses pour refaire une prise comme ça. Est-ce que tu comprends ou tu comprends pas? Tu piges? C'est-à-dire que là, au lieu de brancher cette prise là directement là-bas, ils ont passé par là et machin. Et ouais, c'est... Ah, mais je te dis, il y a des gens, ils ont un cerveau surpuissant, surdimensionné. Là, je sais pas, ça c'est des fils de haut-parleur de Golf 4. Voilà. Donc bon, tu vois un peu le topo quoi. Donc tout ça, ça va être fait également. Hein. Je vais pas faire le... Faut qu'elle soit propre cette voiture quand même, merde. Bon bah on poursuit le démontage quoi. Attends. Avant de couper, regarde s'il te plaît la prise du ventilo. Enfin du thermocontacteur, regarde ce fil délicieusement enrobé. La prise était cassée, tu vois on a mis du scotch. Parce que de la gaine thermo c'est trop cher. Ouais. Voilà. Je pense que quand il sera sur la table bien étalé et là on aura des belles petites surprises là. Du coup je vais démonter le masque avant complet parce qu'on aura plus de visibilité. En plus il n'y a pas la clim donc ouais, c'est parti. Bon alors là tu vois c'est nouveauté de l'ingénierie automobile. Double collier sur la durite du bas. Je l'avais jamais vu, hein, je te le cache pas. C'est assez original qu'il reste encore le cache en plastique ici. Par contre c'est tout aussi original qu'ils tiennent par un écrou. Alors que normalement ces petites fixations, ces espèces de rondelles étoilisées suffisent à maintenir le tout. Voilà. Là je constate ceci, une espèce de pâte métallique. Et puis d'ailleurs la tôle est déformée, donc à mon avis ça a déjà dû être écrabouillé tout ça. Donc on va retirer la façade pour y voir plus clair, mais à mon avis il va y avoir un choc ou une connerie comme ça. Bon j'ai pas eu le choix que de démonter tout, hein. De toute façon moi j'aurai accès à tout. Pour bien repasser le faisceau de la façade dans tous ces petits clipsons d'origine. J'ai énormément souffert parce que en fait là je sais pas si tu vois mais derrière tu as des écrous on va dire qui sont soudés. Là il en manque un et là-bas il tourne fou à gauche. Donc c'était un petit peu la merdasse. Je comprends pourquoi l'alternateur ne charge pas. Voilà. Le fil bleu il est coupé en fait. Donc c'est une très bonne chose d'avoir démonté pour pouvoir passer un petit coup de fraîcheur parce que
C'est quand même malheureux d'avoir une VR6, une Golf 3 en plus, tu vois, un vrai truc, et que ce soit dans cet état là quoi. Donc là je vais en profiter pour tout revoir. Le boîtier d'eau je vais le démonter aussi parce qu'apparemment dès que tu commences à rouler la température elle chute. Donc il y a un problème à ce niveau là. Donc voilà, je poursuis mon petit démontage de faisceau, hein, c'est parti. Ah, c'est pas tous les jours qu'on voit un filtre comme ça, hein. T'as vu ça? Ça c'est la grande classe, hein. Et ouais mon gars. Alors tu vois ça, tu sais que... Bah tu sais que tu respires des poussières de plusieurs années. Bon bah tout ça, ça s'est bien démonté, hein. Impeccable, on passera un petit coup de nettoyage tout à l'heure, ça sera bien propre. Donc ici, le faisceau qu'on doit récupérer c'est celui-ci, d'accord. Du coup, ce qui est bien avec les OBD1, c'est qu'il est en un seul morceau, enfin... Non, justement il est en deux morceaux. T'as pas les phares, les ventilations et tout avec. Même si je vais finalement intervenir aussi sur celui-ci, hein. Donc là ce qui est bien c'est que on a juste le faisceau avec la prise du calculateur et puis quelques fouf. Tic 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 toc. Maintenant on va à la boîte à fusibles, c'est parti. Bon alors ici, putain je dois me mettre en 4 pour vous faire des vidéos, un truc de fou. Et j'en profite parce qu'à chaque fois on me dit ouais je vais faire un swap VR6, faut faire un faisceau sur mesure, n'importe quoi. N'importe quoi. Cette boîte à fusibles c'est celle qui est sur les Golf 3, plein de modèles. Et y compris les Golf 2 phase 2. Du coup tu prends le faisceau de VR6 et tu viens le brancher direct dessus, hein. Et si c'est un OBD1, bah alors là c'est l'Amérique parce que t'as vraiment que les prises de la gestion moteur en fait. Donc je t'explique, t'as les blanches là, enfin blanches transparentes. Boum boum boum. T'as la petite prisette là-bas rouge, celle qui est là-bas là, la petite merde là. Et ensuite t'as plein de petits prises longs. Tu sais à droite à gauche là. Comme celles qui sont là, tu vois, qui... Je sais même pas si elles servent à quelque chose de bien particulier, mais enfin bon. Hein, on va analyser ça, faut que je l'enlève de là. Et je vais essayer de prendre des photos avec mon portable parce que là en fait mon poignet il est en PLS total, faut que je coupe d'ailleurs. Tac. Ah putain on est beaucoup plus confort. Tu vois, debout, tranquille. Hein, que de se groupiller à quatre pattes. Je ne sais pas si groupiller c'est un verbe, mais je l'utilise, voilà, qu'est-ce qu'il y a. C'est démonté. Alors je disais OBD1, tu vois, c'est vraiment très épuré. Il n'y a pas grand chose. Tout ce qui se trouve ici, c'est ce qui vient à l'avant du moteur, on va dire. Donc ici, ça doit être la prise pour le solénoïde. Là, la prise pour le capteur de marche arrière qui... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a rencontré quelque chose. Là, bon, bah, je vais devoir magouiller quelque chose parce que ça, c'est le fil qui part à l'alternateur. Donc normalement, il y a une petite prise, mais elle est pétée. Ici, on a... Ah, il manque un bout de métal, là. Il manque un truc. C'est pour ça qu'il y avait un collier qui la tenait. Ça, c'est la prise donc, du capteur PMH. Et ici, du capteur Clickty. Voilà. Capteur Clickty band 2. Hein. Ça, c'est donc la grosse prise. Je crois que c'est T40 son nom, c'est ça? T42, pardon, T42. Là-bas, c'est tout ce qui va à la boîte à fusibles. Ça, je ne les ai pas identifiés, je m'en fous. Le relais de chauffage de son lambda. Ça ici, c'est ce qui permet le... Comment ça s'appelle? Fil CAN, je crois, un truc comme ça. C'est ce qui permet d'aller à la prise diagnostique, en fait, si tu préfères. Les trois prises transparentes, la blanche, enfin, celle-ci, c'est celle qui se branche à la boîte à fusibles, donc c'est celle qui communique principalement pour la gestion moteur. La petite blanche très fine, ça c'est les essuie-glaces. Il n'y a pas grand-chose, hein. Et ce petit fileton qui se branche tout à droite, là-dessus de la boîte à fusibles, c'est l'alimentation de la pompe. Bang. Ensuite, si on suit là-bas, donc là théoriquement on se retrouve dans la baie de pare-brise. Ça, moteur d'essuie-glace. Ça ici, je pense que c'est pour le chauffage des petites buses, des gicleurs, pardon. Là ici c'est pour l'étage final de la bobine d'allumage. Ensuite on continue, prise du calculateur ici, boum. Celle-ci c'est pour le capteur d'usure de plaquettes de frein côté passager. D'ailleurs, ici il y a celui côté conducteur. Hein. Voilà. Ensuite, prise du débitmètre. Prise de l'électrovanne de canister. Là. Ici on a deux fils qui aboutissent je ne sais où. Il va falloir... parce que la prise a disparu. Hein. Donc ça, il faut que je regarde ce que c'est et puis réparer. Et ensuite, on a capteur de cliquetis arrière.
enfin du banc 1, et puis ici son lambda. Voilà. Il est très très simple ce faisceau. OBD1 c'est vraiment... c'est pour ça que je suis toujours un petit peu, pas scandalisé, mais j'ai l'impression que ceux qui m'envoient des messages, ouais, je vais faire un VRC dans une Golf 2 ou dans n'importe quoi, qu'est-ce que je dois modifier, il faut faire le faisceau. Arrête un peu tes conneries, il n'y a pas plus simple que ce faisceau, s'il te plaît. Il n'y a rien à penser là, tu branches directement, boum, ça marche. Allez. Bon, eh bien, je vais même pas me faire chier à trouver le fil, tu sais, qui pose problème là. Je vais directement tout dépioter, tout nettoyer. Alors, ouais, voilà, je vais te parler maintenant des outils. Beaucoup de microfibres, parce que du papier, bah, ça va se déchiqueter, ça va s'arracher. Du nettoyant frein, bon, il y a 2 bouteilles, mais il en faudra certainement plus. Des gants, parce qu'au bout d'un moment, quand tu retires ça, là, quand tu retires cet adhésif, bon, bien sûr, celui-là, il est tout sec et tout mort. Mais quand tu vas attaquer ces zones-là qui sont un petit peu protégées, c'est adhésif en dessous. C'est très désagréable pour les doigts d'avoir les doigts qui tout collent partout, là. Des petits gants un petit peu plus fins, mais ça, c'est quand tout sera fait, tout sera propre, pour dire de pouvoir le manipuler et de passer le scotch dessus. Une pince coupante pour tout ce qui est petit collier, parce que des petits colliers, il y en a. Hein, alors, je ne saurais pas t'en montrer un tout de suite. Bah, il y a par exemple celui qui se trouve à la prise du calculateur, celui-ci, le blanc, là. T'en as aussi... c'est le seul. Oh bon, ok. Voilà, le cutter, la base, ça c'est vraiment pour ouvrir toutes ces merdes-là. Tchic, 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 tu sais, enfin, ouvrir tout ça, quoi. Et bien sûr, de l'adhésif tissé. Ben oui. Donc ça, c'est ce qui va... ça va être la nouvelle protection de notre faisceau, en fait. Voilà. Donc comme d'habitude, on s'inspire bien de l'état de dégueulasserie du truc, parce que ça va être tout propre. Et c'est parti, quoi. Bon, alors ici, le faisceau est entièrement dépioté de son espèce de je ne sais quoi. J'ai pas de mots pour désigner ce truc-là. Du coup, tous les fils sont à nu. Et figurez-vous que j'ai tout contrôlé. Il n'y a pas de problématique. Bon. On peut considérer que j'ai démonté pour rien, mais moi je me dis, bon, au moins je remets un bon coup de fraîcheur avant que les fils commencent à se dessécher, à se craqueler, tu vois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a aucun qui craquelait. Ils sont encore à peu près souples. Je dis à peu près parce que bon, c'est vrai qu'avec les années, tu te doutes bien que... Mais sinon, dans les grandes lignes, ça va. Bon, alors ici, deuxième round. Ça, c'est le faisceau qui alimente les phares, le relais de ventilation. Et puis, c'est tout. Voilà. Et qui aussi rapporte l'alimentation principale de la boîte à fusible ainsi que la masse principale de la boîte à fusible aussi. Il n'est pas forcément en mauvais état, mais il y a des prises comme ici, par exemple, celle qu'on avait déjà vue, qui est toute fracasse. Donc ça, je me dois de couper les fils et de remettre une prise en bon état, on va dire. Et puis de faire un petit nettoyage général et de faire un truc propre et carré. Donc c'est parti, je me lance là. Bon, alors ici commencent les premières opérations de soudure. Hein. Donc on avait la prise du capteur de marche arrière qui était complètement toute foireuse. Donc je te la remontre encore. C'était ça. Donc c'était une prise un petit peu générique qui avait été découpée, fondue. Bref, de la merde. Donc je la remplace par une vraie prise. Quand je dis vraie, c'est-à-dire que c'est une prise que j'ai récupérée sur un faisceau de... En fait, il faut bien savoir que tous les faisceaux, c'est important de les conserver, même si c'est du TDI, TD, ou des faisceaux de polo, de Passat, de ce que tu veux, parce que tu as toujours des prises en bon état, forcément. Les moteurs VRC, c'est des moteurs qui chauffent. Du coup, le silicone qui est autour du fil, il se craquelle, il sèche. Et une fois que c'est craqué, tu as le cuivre qui est à nu, le cuivre s'oxyde, il finit par se rompre parce qu'avec les petits mouvements du moteur, ça finit par se casser. Bref, le faisceau part en fumée, tu vois. Donc ça, c'est une prise qui vient d'un vrai capteur de marche arrière, donc c'est les mêmes couleurs de fil. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Bon, alors ici, la prise de son lambda. Bon, il y a un fil qui a été sectionné, hein. Donc ça, on le voit, c'est le jaune. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur ça, sur ce truc-là, regarde, attends. Putain, avec une main, c'est pas évident de te montrer. Là, tu vois, ce fil-là, il a été... Ça, c'est emmerde.com, tu vois. Ça, faut couper, tic. Retirer 2-3 mm de chaque côté, de cuivre complètement oxydé. Et il faut repartir sur du fil en bon état. Bon, cette prise avait vraiment besoin d'être remplacée, hein. Toute fracasse là. Donc je suis très content d'en avoir trouvé une. En plus elle est super propre, super belle, avec sa petite protection. Magnifique.
La dernière prise qui me reste à réparer, c'est... Où est-ce qu'elle est la pita? Ici. Alors, faut que je te parle de cette là. Ça, c'est une prise de ventilateur. Comme tu peux voir ici, le fil de masse est complètement explosé. Donc, faut prêter attention, faut vraiment le voir. Mais c'est bon, c'est explosé, quoi. Du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser ici une prise d'un faisceau de Goff 2, en fait. Et tu notes que la prise est différente. C'est-à-dire que celle-ci, où est-ce qu'elle est? Je l'ai lâché comme un con. Là. Celle-ci, tu vois, elle a deux clipsons à pincer sur les côtés, tic-tic. Alors que celle-ci, c'est un clipson central. Là, exact. Bien sûr, j'ai été vérifié sur le ventilo. Ça se branche bien, c'est parfait. Les cosses ont la même largeur. Tu vois. Du coup, bah, c'est nickel. Bon, et bah voilà, après X temps de... Après temps X de réflexion et de remise en état, et bien... Les deux faisceaux, alors c'est bien deux faisceaux séparés, hein. Moi je kiffe les OBD1 parce qu'ils sont tellement simples. Bon, je vais me répéter 20 fois. En fait, faire un swap moteur VR6 OBD1 dans une Goff 2, c'est un claquement de doigts, tu vois, t'as rien à faire. Et OBD2 c'est plus chiant. Alors déjà c'est moins excitant parce que t'as pas le rupteur, t'as pas ci, t'as pas ça. Et puis aussi t'as un gros faisceau en fait. OBD2 c'est ça, voilà, t'as ça. Voilà, en un seul morceau. Donc c'est un peu moins stylé, tu vois. Là t'as vraiment le faisceau des phares. De la ventilation, etc. qui se trouve ici à droite avec les prises jaunes notamment. Et ici bien sûr le faisceau injection. Bon, on a déjà vu ça tantôt donc on va pas en reparler. Voilà, bah let's go sur la voiture en avant. Bon, alors ici j'ai démonté donc le bocal de lave-glace. Il n'y a plus trop grand chose qui tient. Je vais virer aussi cette petite patte à la con. En fait je pensais que c'était déformé mais non, je me suis trompé. C'est l'arrondi normal, tu vois, les Goff 3, hein, comme quoi c'est sorti de ma tête tout ça. Ouais. Donc l'idée c'est de poncer ça à mort, mettre de l'après, pas forcément du mastic mais refaire un truc propre et puis bien sûr repeindre pour que ça fasse bien. En fait regarde bien cette merde, en fait l'objectif c'est ça là, c'est de transformer ça en quelque chose de convenable, d'accord? Donc ça ouais, c'est bien du mastic, c'est pas une éventuelle rouille qui sera en train de macérer sous la peinture, c'est tout simplement le mastic qu'ils ont mis à l'usine. Un gros nettoyage. Donc là j'ai le bazar à vapeur parce qu'en fait je sais pas si j'ai expliqué pour ce côté là qui s'est ressali entre temps, enfin ressali. Ouais, je vais mettre un petit coup de peinture, ça va faire propre, tu vois. La vapeur est obligatoire pour décrasser cette merde, hein. Ça part pas avec du produit ou ce que tu veux, c'est vapeur direct, boum. Ok. Donc bah je vais préparer tout mon petit merdier et puis nettoyer ça, go. Bon bah écoute, je viens de passer un bon 45-50 minutes. Eh ouais. On va tirer la crasse, c'est long. Et encore, c'est pas vraiment propre comme je le souhaiterais, mais bon. Déjà, c'est revenu. Bon, l'idée là, c'est quoi? Allons-y, avançons. Donc ça, c'est de poncer à mort, brosser, poncer et mettre de l'après pour pouvoir peindre. Pareil de ce côté-là. Bon, c'est pas trop flingué, mais bon, faut le faire. En fait, toutes les petites parties où il manque de la peinture, où il y a un petit peu de brun, bah, je ponce, etc. Et l'objectif, c'est de peindre et faire un truc propre. Putain, je suis scié qu'on voit à travers l'écran. Franchement, il fait noir, hein. Je me suis dit, je vais allumer comme ça. C'est génial, je suis super content. C'est pas un... Bon, c'est pas coupable de tout, hein. C'est pas peint... C'est pas peint carrosserie haut de gamme, tu vois. Par contre, je sais pas où ils ont vu que c'était la même couleur. Parce que regarde, si je me base ici, là, tu vois. À l'étiquette, ici, tu vois bien LC5P. Putain, la netteté là-haut. LC5P, tu vois. Donc du style mauve métallique. Et c'est ce que m'a donné le gars qui faisait les... Voilà, LC5P. Tu sais, c'est les machins que tu fais sur mesure, on va dire. Bah je trouve que violet, enfin, je trouve que là ça fait violet. Alors que sur la carrosserie ça fait vraiment aubergine, tu vois, un bon mélange de violet marron. Alors que là ça fait trop violet, donc je vais voir quand ça va sécher ce que ça va donner. En tout cas ça change des points de rouille tout dégueu. Je pense faire la pipe d'admission de cette couleur, mais à voir. Truc de fou. Il caille sa putain de mère. Si un jour j'ai un garage fermé, je voudrais que cette image elle reste un peu gravée comme ça, tu vois. Ouais. Bon, pipe d'admission c'est démonté. Maintenant je vais démonter ici ce boîtier d'eau pour remplacer le color stop parce que la température ne monte pas et c'est chiant, ça perturbe l'enrichissement, enfin la régulation de la richesse quoi.
Du coup, 3 vis BTR, collier, machin truc, c'est partif. Eh ben, putain, c'est la première fois que je vois un joint aussi propre, je te jure que c'est vrai. Même le boîtier, il est pas cassé ni rien. Pas une fissure, que dalle. Alors là, je suis étonné. Par contre, le Colorstar, ça a déjà été trifouillé parce qu'il y a de la pâte. Donc on va voir quelle surprise encore nous attend là-dedans. Ouais, bon, quand tu vois la gueule qu'il a, hein. Bon, il est pas bloqué ouvert, mais vu comment il est rouillé, à mon avis, quand il s'ouvre, il doit avoir un mal de chien à se refermer, et c'est pour ça qu'il reste toujours ouvert et que la température ne monte pas. Donc je vais le démonter. J'essaie de le retirer à la main, ça vient pas, donc il va falloir que je force. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, pourquoi ça a été ouvert. Aucune idée. Bon, à première vue, le plan de joint ici sur la culasse, ça a l'air d'aller. Un petit coup de ponçage, un petit coup de nettoyage parce que c'est fort graisseux. Hein, mais bon, ça correspond à l'écoulement du remplissage d'huile là au-dessus. Ça a dû ruisseler par là. Je vois qu'il y a eu de la pâte sur le joint torique ici au niveau du tube. Donc je vais retirer je vais enlever le tube carrément pour changer les deux joints, y compris celui qui rentre dans le bloc là-bas. Ça permettra de repartir sur du neuf et de réétancher le tout. Voilà. Bon là ici tout est remonté, hein. Ouais, ça ruisselle de dégrippant, mais ça va tellement bien remettre les colliers que finalement, boum. Tiens, il me reste cette petite durite à remettre ici devant. Et puis, qu'est-ce qu'on attaque là? Bon, on va attaquer le ponçage, hein, go. Bon, ici, opération de sauvetage de ce bidule là. En fait, il a été, il s'est cassé, hein, comme d'habitude, parce qu'en fait, les gens savent pas qu'il y a des vis de maintien. Donc, ils tirent dessus et boum, ça casse. Voilà. Et rares sont ceux qui l'avouent. Ils disent tous, ah non, j'ai à peine touché. Et toi quoi? Tic. Donc ça, il va falloir mastiquer un petit peu pour réparer ce truc là. En fait, je vais vraiment le rendre super propre, tu vois, mais avant tout, il faut faire des réparations tip top. Donc mastic polyester, et pas le choix, c'est parti. Bon, alors ici les faisceaux ça se remonte gentiment. En fait, il reste plus qu'à tout passer dans les trous là-bas derrière là. Hein, j'ai déjà passé le faisceau de phare, ça j'ai déjà dit. Puis ensuite, il reste plus qu'à passer toutes les prises, tout ça du faisceau injection. Moteur essuie-glace c'est remis en place, c'est branché. Calculateur aussi c'est branché. Le filtron ici, comme tu peux voir, j'ai dû remplacer par un filtre plus standard, on va dire. Parce que la version qui était dessus, alors c'était bien une référence de Golf 3, par contre je l'avais jamais vu avant, parce que c'est un petit peu original. Toujours est-il que celui qui était là ne se fabrique plus. Donc j'ai remis ça avec un filtre neuf, voilà. Donc là je vais pouvoir remettre la baie de pare-brise en entier et poursuivre le remontage. C'est reparti pour la mécanique nocturne, messieurs dames. Donc est-ce que j'ai filmé l'assemblage ou pas ici? C'est joli, hein. Par contre c'est marrant, mais la pipe elle est enfoncée à cet endroit là, tu vois. Pourtant c'est dans l'alu, hein, c'est pas... Je ne pige pas. Bon alors évidemment on se rend pas bien compte de la chose. Ouais, tu vois, j'ai changé le bocal aussi, le vase d'expansion, parce que l'autre il me dégoûtait. Alors c'est pas le ovale V6 machin truc, tout simplement parce qu'il n'en existe plus et que j'ai pas envie d'écarter mon cul à un enculé de spéculateur. Donc celui-là fait très bien l'affaire selon moi, il est joli, il est propre, il est là. Comme tu peux voir ici le bocal lave-glace, je l'ai pas en noir. Ouais mais on voit plus le niveau. Alors, si t'arrives, si tu me prouves que tu remplis ce bocal parce que tu as constaté visuellement qu'il n'y en avait presque plus, déjà tu es un énorme menteur. Parce que je vais te dire que 99% des gens se rendent compte qu'il n'y a plus de lave-glace, c'est quand ils actionnent la manette et qu'ils constatent qu'il n'y en a plus, que ça sort plus. Là ils se disent tiens, faut que j'en remette. Ok. Donc le niveau on s'en bat les couilles. Il devenait un petit peu terni. Voilà, noir. Ça se fond dans le bazar, tu vois. Bon. Alors ici la petite réparation du fil de l'alternateur, parce qu'en fait je n'ai pas trouvé, tu sais c'est une prise mais unique, comme ça, enfin unique, c'est une prise à un seul fil, là exact, et dans tous mes machins de faisceau j'ai pas trouvé la prise femelle comme ça, donc je vais utiliser ici ceci, voilà tout simplement, et puis le brancher en attendant comme ça, plouf, comme ça l'alternateur chargera, en attendant de sacrifier un autre faisceau et de trouver le bazar. Voilà, donc je poursuis. Il va falloir, je pense, commencer à attaquer ça. Et donc cette façade, il faut que je la rentre à l'intérieur parce qu'il commence à faire vraiment froid là. Bon, comme tu peux voir, le façadier, il est ici à la maison. Bon. Et ce que tu as là, enfin tous les câblons qui sont sur la table, en fait c'est le faisceau des phares, de toute cette merde, d'accord? En fait, je suis en train de le dépioter, je me suis dit merde, j'ai oublié de filmer. Quel dommage, j'aurais bien voulu que vous le voyiez. Hein,
comment il était au départ. Mais en fait, il est pas si fracasse que ça. Ce que j'ai trouvé très chiant, c'était ce truc. Voilà. Avec des câbles de haut-parleur. Enfin, c'est pas un crime d'avoir fait ça, mais bon, c'est toujours un petit peu chiant. Je vais réutiliser celui-là quand même. Mais je vais me servir de celui qu'on m'a gracieusement donné pour... je vais m'en servir pour faire des petits greffons, tu vois. Comprends-tu? Parce que déjà les prises des phares sont pas les mêmes, donc de toute façon j'aurais dû faire de la soudure. Parce que là, elles sont déjà rectangulaires en fait. Donc là, l'idée c'est quoi? Bah, c'est simplement de déterminer quels sont les éléments qui sont alimentés par les prises en question. Par exemple, bon là je sais que c'est les phares, donc ça va. Mais bon, ici, tu vois, regarde, ce que j'aime pas c'est ça, regarde. Tu vois, le fil il est rompu. Alors c'est pas encore oxydé dedans, mais c'est une question de temps. Bah, les deux le sont de toute façon, regarde, les deux sont abîmés. Je déteste voir ça dans un faisceau, putain je supporte pas. Voilà. Et là il y a les deux prises du klaxon en plus qui pendouillent en bas. Donc je vais identifier tout ça gentiment avec un petit schéma. Les schémas c'est la vie, hein. Telle couleur, tel machin, c'est génial, tu vois. Donc, Bon, alors ce faisceau là, le faisceau de phare, bah, il est entièrement rénové, révisé, restauré, comme on dit. Je dois être le seul sur cette planète à passer des heures. Ouais, t'as remarqué, il fait jour là. Donc s'il fait jour, c'est que... Parce que tout à l'heure il faisait nuit, tu vois. Ah ouais, bah ouais. Soudure, machin. Parce que moi, dès que je vois une petite prise, regarde, ça c'est la poubelle, tu vois. Dès que je vois une prise, avec, tu vois, un petit fil craquelé comme ça. Allez, Nette, s'il te plaît. Putain, tu coopères pas, là, les gens vont se désabonner, ta mère. Voilà, c'est bien. Tu vois, dès que je vois que c'est craquelé comme ça, je remplace, mon pote. Eh ouais. Parce que j'ai pas envie d'être emmerdé dans le futur, tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire les choses bien dès le départ. Bon, il y a un truc que j'ai pas pigé, là. C'est que ça, la prise du phare, là, ça. En fait, je me dis, ça me paraît tellement fou que quelqu'un ait mis ça, tu vois, d'avoir branché ça, puis puis ça, je me dis, il y a peut-être un piège. Donc du coup, ça, je les garde. On sait jamais. Tu sais, des fois, hein, on sait pas trop qui est quoi. Bon, bref. Ici, tu as une prise avec 3 fiches. Ça, c'est le réglage du site des phares, ça s'appelle le site. Ouais, c'est-à-dire le réglage de hauteur, quoi. Bon, il s'avère que ces blocs optiques ne sont pas pourvus de système de réglage, donc la prise va rester là vacante. Bah, ensuite, les clignotants, bah, c'est soit c'est... je pense que vous vous en foutez. Et moi aussi. Hein. Il est grand temps de remonter ce masque, de faire la purge et d'avancer. Alors c'est parti, go. Putain, autant il y a des bagnoles sans le pare-choc et le devant, ça fait stylé, ça donne un air super agressif et tout. Comme je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Je crois que c'était les Passat 3BG là. Tu sais, ça leur donnait un petit air de skyline, bref. Là, ça lui donne vraiment une sale gueule, on dirait... je sais pas. Bon. Ben, il ne me reste plus qu'à remonter cette espèce de traverse, mais bon, il n'y a pas le feu. L'idée là, c'est de voir autre chose que cette espèce de tache toute dégueulasse. J'aurais pu penser peindre, etc. Mais non. Non. On va remettre une mousse. Donc j'en ai trouvé une avec tous les petits clipsons. Ouais, il fait froid. Hein. Ouais, bah, je vais pas la répéter 25 fois. Hein. On est en hiver et je suis dehors. Donc, du coup, ma mousse. Hein. Allez, je veux voir autre chose que ce capot dégueu. C'est parti. Ouais, bah, tu sais quoi, j'étais tellement... tellement je voulais remettre cette façade, en fait, j'ai oublié la jauge et le gros cap de masse. Parce qu'en fait, le gros cap de masse, bah, il est fondu, ce connard. Enfin, il y a une zone qui est baisée. Bon, j'aurais toujours eu de l'accès, mais ça aurait été la merde. Donc, il faut que je retire la façade encore. Et il faut vraiment que je trouve une solution pour ce cap de masse. Parce que ça, c'est très chiant. Donc, il faut que je vous expose le problème, de toute façon. Bon, alors ici, les masses, comment ça se passe? Enfin, les masses, les câbles, les gros câbles. Alors ici, la masse, comme je te l'avais montré, bah, elle est en PLS ici. Il y a un gros point d'arc. Et je me disais, mais c'est marrant, ça frotte où? Tu vois? Ça frotte à quel endroit? Parce que pour que ça fasse ça, c'est un flash, tu vois, c'est un espèce de court-circuit. Et devine quoi? En regardant le câble plus, donc celui qui va au démarreur, mate ça. En fait, ils se sont touchés tous les deux, ces gros putains de leur mère. Du coup, heureusement que j'ai capté ça.
Heureusement. Alors du coup, en fait, ce câble-là, j'ai un peu de mal à le trouver. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai même pas cherché. Dès que j'ai vu que c'était un câble un petit peu complexe, machin truc, je me suis dit, les gens vont vendre ça une fortune, qu'ils le mettent bien profond dans leur cucu. Alors ici, ça, ce que tu vois là, ce câblon-là, bah, c'est un câble de masse de Golf 2. C'est la motorisation 1,3 litre, les conneries, tu vois. Ça, d'habitude, je jette avec les faisceaux. Je jette. Je fous ça dans un trou en attendant les années pour en avoir besoin, etc. Et là, l'occasion est rêvée. Du coup, je vais utiliser cette section-là de cet œillet à celui-ci, donc pour relier la batterie au châssis au niveau du vase d'expansion. Et ce gros câblon ici même, en un seul morceau, là, pour la batterie à la boîte des vitesses, en fait, au moteur. Et pareil pour le plus, j'en ai trouvé un peu plus long, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre. Voilà, donc je vais œuvrer à tout ça en avant. Eh ben, ça a mis du temps tout ça, hein. Putain, je suis deg, la couleur n'a rien à voir en fait. C'est vraiment foutu de ma gueule ce connard là. Bref. Ouais, boîte à air. Parce que... en fait, le 12 soupape, quand t'entends trop l'admission, ça fait trop... c'est trop désagréable. Si t'as une Golf 3 ou quoi, ou... essaye, vas-y, mets un filtre à air et tu comprendras. Ou tu débranches juste le débitmètre comme ça, puis tu roules un peu pour entendre le bruit. Ça va vraiment te déplaire. Du coup, bah là, il reste plus qu'à remonter la boîte à fusible et tout clipser. Enfin, tout remettre les prises, donc on y va, c'est parti. Bon, tout est rebranché ici. Ce qui est chiant sur les Golf 3, c'est cette grosse barre métallique là qui est juste devant là, celle-là. Franchement, t'as pas d'accès, faut que tu te mettes en... Bah là, j'ai dû soulever la voiture en fait parce que sinon, fallait je me torde le cou. C'était super chiant. Attends. Ça va. Il n'y a pas eu d'étincelle, pas eu de bizarrerie. De toute façon, si vous voyez ça, ça s'est bien passé. Hein. S'il y a eu le feu, je mets pas ça sur internet. Bon, bah déjà, ça démarre. Enfin, le truc que ça démarre, on s'en fout, c'est surtout voir s'il y a toujours le fameux court-circuit là. Ah, il y a déjà plus d'eau. Il faut que j'en remette de l'eau du coup. Bah écoute, les phares fonctionnent, hein. J'ai tout essayé, les veilleuses, les codes, les feux de route, tout marche. Donc franchement, je comprends pas pourquoi ils s'étaient fait chier à faire des machins tout bizarres avec les prises là. Franchement, ils se font vraiment chier les gens. Bon, la purge est en train de se faire en douceur. Le moteur n'a pas fait un seul sursaut depuis tout à l'heure. Alors que quand elle est arrivée, c'était ça. Il se coupait et tout. Donc, j'ai pas encore branché le PC. Là, je suis en train de surveiller le bocal et tout ça, vérifier que tout va bien. Et puis voilà. Bon, elle vient de s'arrêter toute seule. J'étais là en train de la surveiller. Puis d'un seul coup, boum, elle s'est arrêtée. Donc, j'en déduis que quoi, bah, que le problème n'est pas résolu. Bon, de retour dans cette couillerie. Voilà. Défaut toujours présent. Bon. En fait, je pensais à un truc depuis le début, c'est la prise. La prise T42 là. Celle qui relie le petit faisceau qui est sur le moteur au faisceau injection qui va au calculateur et boîte à fusible. Bon, alors tu vois ici la prise. Le fil rouge-bleu là, c'est l'alimentation du débitmètre et de quoi d'autre déjà? Du capteur de vitesse sur la boîte. Et aussi d'ici là du capteur d'Abracam qui se trouve sur la semelle de ce bazar là. Je ne vais pas me répéter, je l'ai déjà dit 25 fois dans la vidéo. Donc là théoriquement, je vais débrancher le débitmètre parce que ça peut peut-être fausser le bazar. Voilà, je l'ai débranché. En fait, si tu veux, là je voudrais voir si dans la prise il n'y a pas une couille entre l'alimentation et la masse qui se trouve là. Des fois qu'à l'intérieur le plastique, je sais pas, il serait peut-être plus étanche, j'en sais rien. Enfin tu sais, je m'attends à tout maintenant. Hein. Donc là ce qu'il faut c'est brancher cette merdasse ici. Et ça le brancher juste à côté. Et regarde le testeur ce qu'il dit. Voilà. Il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que là la masse elle est reliée à rien là. À rien du tout. Donc c'est bien dans la prise en fait qu'il y a une couille, ta mère.
Alors, ma femme qui tient la caméra vient de me dire, et comment tu sais, comment ci, comment ça, comment tu trucs, comment toti. Bon, je vais te prouver un truc tout de suite. Pour dire que c'est bien à l'intérieur de cette prise qu'il y a une couille, on va sectionner les deux fils ici, tic, on va les couper. Hein. C'est-à-dire que là, ça donne vers rien, et là, ça donnera vers rien. Et tu verras que le courant, sans que les fils se touchent à l'extérieur, le courant passera quand même. Je vais chercher une pince coupante tout de suite. Je vais sectionner ce câblon en laissant un peu de longueur, parce que pour la soudure, ça ira 1000 fois mieux ensuite. Hein? Et là, il se passe la magie du blanc. Bon, bah c'est un échec cuisant ma démonstration. J'étais convaincu que c'était ça, mais bon. Hein? Il n'y a que les cons qui sont pas convaincus. Ouais. Bon, là, on a toujours une valeur là-bas qui s'affiche. Donc la seule explication, c'est... Enfin, la seule. J'en sais rien, mais maintenant, on soupçonne le calculateur parce que vu que les gros câbles de masse et d'alimentation principale du démarreur étaient fondus, bah, il se peut que ce court-circuit ait baisé un driver ou je ne sais quoi dans le calculateur. Donc, allons voir. On va le débrancher, on va voir. Oh putain. Voilà. Donc c'est le calculo. Bon. Calculateur, hein. Ah ouais. Du coup là, j'ai été en... Enfin, j'ai pas filmé l'opération de remplacement et tout parce que j'ai dû aller en chercher un dans mon stock que j'ai installé. Et j'ai déjà fait un démarrage hein, par curiosité pour voir et en effet le défaut a disparu. Mais là on va refaire pour que je te montre un petit peu. Par contre je viens de percuter, en fait, comme j'ai remplacé le support batterie. Enfin je l'ai remplacé. Je l'ai sorti pour le rénover, etc. J'ai dû vider le bocal de direction assistée. Et de l'huile, j'en ai pas beaucoup. Donc il y en a, mais pas trop. Donc je vais pas laisser tourner le moteur trop comme ça. Pour pas que la pompe elle tourne. Mais bon, il y a du fluide hein, dedans. Hein. Mais insuffisamment pour faire du 7000 tours, tu vois quoi. Donc, alors, est-ce qu'elle va démarrer déjà? Parce que là, il fait un froid à tuer les gens. Bien sûr que ça démarre. Et tu vois, le régime, il est bon, là. Là, on est dans un call start, tu vois. Alors que l'autre fois, quand j'avais démarré, le régime était beaucoup plus bas que ça. Ah. On va vérifier tout de suite ce que ça dit ici. Bon alors évidemment il n'y aura pas de défaut c'est certain mais tu verras elle coupera pas ni rien et c'est ça c'était ce putain de calculateur en fait. Alors bien évidemment le pouilleux de base l'aurait trouvé la panne. Et pourquoi? Parce qu'il aurait changé toutes les pièces au fur et à mesure jusqu'à tomber sur la bonne. Et moi j'ai cherché tu vois. J'ai cherché à comprendre à machin et tout ça. Et du coup bah, je suis très content même si ma recherche m'a conduit à démonter le faisceau, à démonter plein de choses, ça m'a permis de tout restaurer, de tout rénover, etc. Donc je suis très content. Je suis content de raisonner comme ça, de raisonner par la recherche, plutôt que par le remplacement des pièces toutes bêtes. C'est même pas un raisonnement d'ailleurs. Changer des pièces, mon fils il a 4 ans, il le fait, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc là je suis super content, il me reste juste à souder ce fil que j'ai coupé comme un con. Tu vas voir, c'est le fil, regarde, je vais couper, putain. Ah ouais, putain, excellent, excellent. Bon, je vais l'arrêter, je vais aller chercher du fluide de direction assistée, remonter la boîte à fusible ici, passer un petit coup d'aspi, la remettre au propre, remonter les plastiques, etc. Puis on va aller faire un petit tour sur la route, voir un petit peu ce qu'il y a dans le vent de cette pute. Et bon, on se retrouve tout à l'heure du coup. Bon, alors ici à bord. Température d'huile 88, ouais, il y a le voyant de garniture de plaquettes, mais bon, ça c'est un détail, on s'en branle. Bon, la température d'eau, hein, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai laissé tourner sur place, tu sais, avec le chauffage à donf pour assécher l'habitacle, parce qu'en fait, il fait méga froid là dehors. Nous sommes fin novembre. Et pas de coupure, il n'y a plus de coupure. Ah, c'est le bruit VR6 quoi, ça c'est vraiment le 12 soupape. Ça a beau être une grosse merde en termes de performance, mais ce son c'est un truc
Tu peux pas ne pas aimer, c'est pas vrai, c'est impossible. Là, c'est vraiment super. Je kiffe. Pourtant, j'ai remis une boîte à air d'origine et tout. Hein. Enfin, boîte à air d'origine. Il y a quand même un énorme trou en dessous pour aller choper de l'air contre la carrosserie apparemment. Parce que bon, le mec n'a pas été à l'université, je te le dis tout de suite. Hein. Il s'est dit, tiens, je vais faire un trou pour prendre de l'air, mais ça prend dans l'amortisseur. Il y a un trou de cul qui me colle derrière, je sais pas ce qu'il veut là. Tu sais, dès que c'est marqué VR6 sur une bagnole, de toute façon les gens sont complètement fous, hein, tu sais. Allez, vas-y, fais un face à face avec la BM, regarde. Regarde ce sale trou du cul de merde. Imbécile heureux, va. Tout ça parce qu'il y a vu VR6 sur la bagnole. Je te jure que c'est ça, il n'y a pas d'autre explication. À chaque fois que je me promène en VR, tu peux être certain qu'il y a un kéké qui va vouloir faire un truc de ouf. Regarde, il va aller se torcher dans le virage là-bas, le cinglé là. Putain, c'est tombé. Enfin voilà quoi. Et bien sûr, il y a son copain derrière qui n'attend qu'une chose, c'est de passer, tu vois. Une équipe de pouilleux de merde. Bon, je disais, bah ça roule bien, pas de coupure. Bon, il y a un parallélisme à faire, ça c'est évident. Ça tire un petit peu sur le côté. Mais à part ce détail, cela va. Donc on va se faire une petite promenade sympathique. Je vais mettre les GoPro et puis on va rouler un peu parce que le 12V, on aime bien l'entendre chanter. Il chante bien, il y a une belle voix. Ouais. Il y a un putain de jeu dans le train avant. Ah oui, il y a un truc qui m'a super inquiété quand je suis monté dedans. En fait, tu sais, il y avait un bruit généralisé de moteur et tout ça. Parce que le seul essai routier que j'ai fait, c'était pour aller voir si ça coupait. Et en effet, ça coupait. Enfin, au début de vidéo, là, tu sais. Donc entre deux, j'ai pas roulé. Puis en plus, c'était le matin, il faisait humide à fond. Enfin bref, c'était vraiment pas propice à être concentré sur la voiture. Et ce que j'ai remarqué là en montant dedans, c'est que dès que tu débrayes, il y a un bruit de roulement qui disparaît. Un bruit comme un bruit de butée, mais je sais que c'est pas la butée. Parce que quand tu as une butée qui est baisée, quand tu débrayes, le bruit disparaît instantanément. Alors que là, le bruit, il s'est atténué progressivement. Donc ça veut dire que ça, c'est un roulement d'arbre de boîte de vitesse. Bon, ça veut pas dire qu'il y a une urgence absolue à intervenir. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai remarqué, voilà. Mais écoute, la température, elle chauffe pas. Hein. Enfin, ça monte pas, je sais pas pourquoi. Le Calorstar est neuf. Peut-être que l'ancien était toujours bon malgré toute sa rouille, toute cette dégueulasserie. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment te dire. Bon, là, on va couper. Hein? Puis on va foutre les GoPro et faire une petite promenade. Et je vais surtout la laver parce qu'elle est toute dégueulasse. Là. Vraiment pleine de poussière. Elle est restée un bon 3 semaines. Et dire qu'avant de commencer, je m'étais dit, allez, en 2 jours, tu fais le peso. Ouais, 2 jours, connard. Ouais. Bon, allez, à tout de suite. Hein. Bon, je viens de laver la voiture, mais je sais pas. En fait, là, si tu veux, il est 16h. Et 16h, c'est les heures de pointe, en fait, si tu veux. Enfin, ça va commencer, là. Du coup, faire une petite promenade, je sais pas du tout ce que ça va donner à cette heure-ci. Mais si j'attends plus tard, il va faire noir. Hein?
Bon, messieurs, dames, nous sommes ici à bord avec deux personnes qui nous viennent d'où? Bruxelles. Bruxelles, en France, bien sûr. Belgique, Bruxelles. Alors, que penses-tu de la conduite de cette voiture? Est-ce que tu es satisfait de cette voiture? Est-ce que tu aimes bien cette voiture? J'adore cette voiture. Tu adores cette voiture. Pourquoi VR6, tiens? Parce que quand on était petit au quartier, tous les grands ils roulaient en VR6 avec les bruits, le grand bruit. Je crois que 99% des gens répondraient exactement la même chose. Donc l'amour absolu, quoi. Exactement. T'as pas une petite anecdote à raconter quand t'étais gosse, t'en as vu un qui est parti en tonneau, tu sais, un truc comme ça, les keufs à son cul. T'as le droit de mentir, hein, si tu veux. La seule limite, c'est l'imagination. Tant que ton cerveau est en mesure de créer des choses, balance-les, gros. YouTube est là pour t'écouter. Pose-lui les questions. Moi je suis gêné, tu vois, je suis un petit timide. Oh, y'a pas à être gêné, t'inquiète pas, grand. T'inquiète pas. Je vais commencer à dire si tu veux, que j'ai acheté. Quand je l'ai acheté, ce qu'il y avait pourquoi je l'ai acheté. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire du coup, là. Du coup, j'ai toujours voulu avoir une VR6. Oui. J'en ai cherché pendant longtemps, j'avais pas trouvé, puis l'occasion s'est présentée. Un ami à mon oncle qui en possédait une qui voulait la vendre, du coup je l'ai acheté. Je l'ai acheté à 140 000 km, réel bien sûr, confirmé par monsieur Coupable. Elle avait quelques petits soucis, le ralenti par exemple, ralenti instable. J'avais des trous dans l'accélérateur. Quand j'accélérais, elle bloquait à 3-4 000 tours parfois, et parfois elle allait comme une flèche. Donc je suis venu voir monsieur Coupable et docteur Coupable à tout arranger. Maintenant je suis satisfait. Bon, c'est bien. T'as bien récité ton texte, c'est bien. Tu auras droit à 10 € de carburant offert par la confrérie. Ah, le 12 soupape, c'est un bruit incroyable. En fait, il a sa sonorité qui lui reflète ce qu'il fait. Ouais, c'est ce son-là qu'on dit. Ah ouais. Exactement ça. Bon, voilà mes acolytes, quel meilleur final qu'ici, ce pont mythique, hein, qui a vu défiler beaucoup de 6 cylindres depuis quelques mois. Voilà, cette voiture est toute pimpante, toute fraîche, toute belle, hein. Il en est fini de sa mauvaise panne, putain de merde. Et ouais. Voilà mes acolytiers, donc si ce genre de vidéo vous plaît, bah vous n'avez rien à faire. Vous êtes déjà abonnés, laissez les autres dans leur petit monde de putain, je ne cesserai jamais de le dire, malheureux. Ok? Bah tu sais quoi? Je vais aller bien bouffer, tu vois, pour festoyer la remise en état de cette voiture. Hein, je ne sais même pas si j'avais montré l'intérieur, au fait. Siège en cuir. Toit ouvrant. 5 portes. Comprends-tu? Ça, c'est de la belle couleur ici. Bon, voilà mes acolytes, je vous laisse. À bientôt. Tchuss.